Bonjour, je suis Nolwenn Gandon, libraire depuis une semaine à la librairie de la Petite Gare et je suis libraire depuis une dizaine d'années maintenant. Moi, c'est Carole. Moi, je travaillais dans la presse avant. C'est une reconversion dans le milieu de la librairie. Et je suis une habitante du quartier de Pont-Rousseau, donc ravie d'ouvrir une librairie à Rezé où il n'y en avait pas avant. Alors ce projet il date d'il y a 2 ans lors d'un appel à projet de la SNCF Gare et Connexion pour réhabiliter ces gares qui n'étaient plus utilisées ou plus utilisées en partie. Ce qui est le cas de la gare de Rezé-Pont-Rousseau puisqu'il y a toujours des agents SNCF juste à côté de nous, de l'autre côté du mur. Donc le projet a été remporté en juin 2021 et il a fallu 2 ans pour concrétiser ce projet. Donc on a enfin ouvert début juillet. L'idée, c'était de proposer une librairie dans une ville de 43 000 habitants où il n'y avait pas de librairie indépendante. Donc une librairie généraliste qui travaille sur tous les rayons, de la littérature aux sciences humaines, en passant par la BD, la jeunesse et la vie pratique. D'être une librairie de quartier, mais aussi une librairie de passage, puisque notre particularité, c'est qu'on est dans une gare, même si on donne sur le parvis, sur un parvis roséen. Mais voilà, on a des gens de passage qui viennent de Pornic, des gens qui vont faire des visites au Confluent, parce qu'on est juste à côté. Une librairie indépendante, ça veut dire qu'on a le choix des livres qu'on met dans la librairie. C'est notre sélection à Carole et moi, donc c'est forcément une sélection qui nous reflète. Après, il y a forcément un enjeu, c'est qu'il faut que ça plaise aux gens. Donc c'est pour ça que dans la Petite Gare, vous allez trouver des ouvrages curieux avec des maisons d'édition indépendantes et aussi des ouvrages plus généralistes. L'idée, c'est vraiment de plaire à tout le monde, aux plus curieux comme à ceux qui ne lisent pas beaucoup et qui rentrent ici par curiosité. On a un accueil formidable de la part de tous les lecteurs qui sont entrés dans la librairie, alors qu'on a ouvert un 5 juillet, ce qui n'est pas forcément la date la plus porteuse pour l'ouverture d'une librairie, mais ouais, on sent qu'il y avait une attente et un besoin. Ouais, et puis ça montre un attachement à son commerce de proximité. Et ça, on l'a vraiment senti après le Covid, en fait. On a senti les gens qui avaient envie de liens sociaux, d'échanges. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui a changé depuis la fin du Covid. Ah oui, de toute façon, ouvrir une librairie, c'est un acte militant. De fait, c'est pas le commerce le plus rentable qui puisse exister. Donc c'est vraiment, si on est là, c'est pour, encore une fois, c'est pour défendre un commerce de proximité. Notre librairie propose une sélection d'ouvrages en littérature, d'ouvrages en sciences humaines, avec un focus sur le féminisme et l'écologie, de BD. On a aussi un espace jeunesse qui a été travaillé et un espace vie pratique avec des ouvrages sur la gastronomie, sur le tourisme, sur le vélo. L'idée, Le train. Le train, on a une sélection de trains, effectivement, quand même, en étant la librairie de la Petite Gare. Et puis bon, le train, les gares, les voyages, c'est un vaste sujet en littérature. Ouais. Donc voilà, l'idée c'était de proposer, comme il n'y avait pas de librairie indépendante généraliste à Rezé, c'était vraiment de proposer une sélection large et variée, avec notre patte en fait. Parce qu'il y a 300 000 références, moi ça m'impressionne toujours, 300 000 références disponibles sur le marché du livre. Nous, il y a 6 000 ouvrages dans la librairie. Donc voilà, forcément il y a notre patte. Ça demande un travail de sélection important en fait. C'est une grande aventure, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de passion. Oui, c'est un pari surtout, mais c'est ce qu'on aime, c'est pour ça qu'on le fait. Ouais, c'est 2 ans pour nous en l'occurrence, c'est 2 ans de travail, hein. On a mis 2 ans à la sortir de terre. Après, c'est une très belle aventure, surtout quand elle se concrétise comme là, où on a eu. Notre ouverture a été émouvante. Oui, c'était un accueil chaleureux, c'était super. Alors, mon coup de cœur, qui n'est pas une nouveauté, qui est apparu l'année dernière, c'est une sortie honorable d'Éric Vuillard. Ça se passe en Indochine et c'est sur la débâcle française et c'est tout un récit, c'est à la fois historique et en même temps c'est social et ça nous dit beaucoup de la société d'aujourd'hui et c'est vraiment super. Et moi, je vais vous parler d'un polar. On a parlé de la littérature, on n'a pas parlé des polars. Il y a un petit rayon polar aussi. Moi, mon chouchou, c'est Peter May. C'est pareil, c'est plus un livre de fond. L'île des chasseurs d'oiseaux. C'est un polar qui se passe en Écosse. Un inspecteur qui va aller mener une enquête en bord de mer. Et c'est très chouette. Lecture d'été. Lecture d'été, parfaite. Ouais.